travers du vécu de 4 personnages très différents les uns des autres, nous pouvons tous nous identifier à un moment donné ou à un autre à leurs blessures et nous allons voir comment leur rencontre avec Jésus a transformé leur vie. Bonjour chers amis. Bienvenue chers amis. Vous êtes curieux de savoir ce qui va se passer maintenant et de qui on va parler, j'en suis sûr. Pourtant, il vous faudra rester jusqu'au bout de la vidéo pour connaître le dernier. Donc voici les 3 premiers et suspense pour le dernier. The last, comme disent nos amis d'outre-Manche. Alors c'est lesquels? Alors Pierre, Paul et la Samaritaine. Ouais. Nous sommes souvent bien rapides à critiquer les gens à cause de leur vécu. Parfois c'est à cause de ce qu'ils ont fait à d'autres ou bien de ce que d'autres leur ont fait. On leur colle une étiquette, comme au supermarché, et pourtant l'étiquette ne reflète souvent pas le produit. Pour bien connaître les choses, il faut connaître le fabricant. Donc Dieu connaît toutes choses et il en est de même pour nous. Et ça, Jésus savait quand il parlait aux gens. Pour lui, pécheur ne rime pas avec exécuteur. Après avoir renié Jésus, Pierre est tellement mal qu'il veut reprendre son métier de pêcheur. Mais imaginez un peu le scandale sur le vieux port. Et là, tu sais, c'est lui le gars là, c'est lui qui a tourné le dos à son ami Jésus. Oh là là, faites gaffe avec lui, il n'est pas fiable pour un shekel. Il a été torturé dans son âme, jusqu'à pleurer amèrement. Jésus va le restaurer. Il va lui confier la mission de travailler à bâtir son église. Pierre était blessé, meurtri, et il s'en voulait à lui-même. Jésus va le rétablir. Vous-même, l'auriez-vous fait? Wow. Imaginez, vous faites partie du conseil de votre église, auriez-vous voté pour un type comme Pierre pour devenir votre pasteur? Wow. Je parle ici du Pierre avant la Pentecôte. Oui. Auriez-vous cru directement à tout ce qu'il disait? Pourtant, Pierre est la première personne que Jésus a recherchée après sa résurrection. Alors, pourquoi? Parce qu'il regarde au-delà de notre problème immédiat et il voit notre cœur et notre potentiel à long terme. Le premier principe de la médecine est de soulager la souffrance. Oui. C'est pour ça que vous allez voir le médecin. Jésus a dit, ce n'est pas pour les bien portants que je suis venu, mais pour les malades. Et si vous rencontrez des gens abîmés par la vie, n'aggravez pas leurs blessures. Aimez-les, priez pour eux, cherchez à les restaurer. Peu importe s'ils sont fautifs ou non, ils doivent bien sûr se repentir devant Dieu sincèrement, comme Pierre l'a fait. Nous pouvons lire dans Luc 22, 31 et 32, Jésus rappelle le discours qu'il a tenu à Pierre, où il avait dit « Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas, et toi, quand tu seras revenu avec moi, affermis tes frères. » Et Pierre a été complètement restauré et il est devenu le grand apôtre que nous connaissons aujourd'hui. Jésus restaure et guérit l'âme blessée. Deuxième personnage donc, dont nous parlons, qui a été blessé également, un personnage important de la Bible et qui sera restauré, c'est Paul, ou plutôt Saul de Tarse, qui deviendra Paul. Et donc Paul le raconte lui-même dans Galates au chapitre 1er, verset 13. Il disait « Je persécutais alors à outrance l'église de Dieu et je la ravageais. » Oui, Paul avait un passé criminel et il avait du sang de nombreux innocents sur les mains, c'était terrible. Et pourtant, en un instant, il va passer de persécuteur à être un mal-aimé, un blessé de la vie, ou que personne ne... Tout le monde va le... Tout le monde va se méfier de lui. Tout le monde va se méfier de lui. Pourtant, Dieu, Dieu va l'utiliser. Il va écrire la moitié du Nouveau Testament, rendez-vous compte. Établir l'Église, il va apporter le message de Jésus-Christ jusqu'aux extrémités de la terre, il va aller jusqu'à Rome, palais de César. Mais vous, imaginez le persécuteur, même blessé par derrière, auriez-vous mis votre confiance en lui pour diriger votre Église ou implanter des églises? Vous savez, Dieu n'annule jamais notre appel et il ne retire pas les dons spirituels qu'il nous a donnés. Dans Romains 11, 29, il est dit que les dons gratuits et l'appel de Dieu sont irrévocables. Effectivement, Dieu peut les mettre en veille pour différentes raisons. Dieu ne se repent pas de ses dons. Alors,
comment pouvons-nous faire pour aider un frère, une sœur en Christ qui s'égare? Dans Galates 6, 1 et 2, il est dit « Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Oui, restaurer les gens est souvent compliqué. La guérison, on sait, elle vient toujours par l'amour. Si nous rejetons ceux qui trébuchent, pourquoi les chrétiens penseraient-ils qu'on agirait différemment avec eux? Pensez-y, à chaque fois que vous avez un blessé, un pécheur devant vous, et dites-vous bien, Ça pourrait être moi. ça pourrait être moi à sa place. Ça pourrait être moi. Si nous ne trouvons pas la grâce dans la famille de Dieu, où la trouverons-nous? Comment Jésus fait-il? Un jour, il décide de traverser la Samarie. Cela, pourquoi est-ce qu'il traverse la terre des mécréants, ou ceux qui sont en conflit avec ses frères, avec son peuple, terre d'incroyants, avec qui les Juifs sont en conflit perpétuel? Eh bien parce qu'il avait une mission, c'est de sauver une femme qui était abîmée par la vie. Alors imaginez la situation. Jésus était à pied, il faisait chaud, le voyage était long et pénible. Il savait qu'il ne serait pas le bienvenu là-bas, parce qu'à l'époque, les femmes étaient voilées. Et il leur était interdit de parler aux hommes étrangers. Et il va faire connaissance avec cette femme au puits de Jacob, nous est-il dit. Et il semblerait que cette femme avait mauvaise réputation dans la ville, car elle avait eu 5 maris. Que faisait Jésus alors en compagnie de cette femme? Il la voyait avec un œil différent. Il la voyait comme un diamant brut. Il la voyait au-delà de ses problèmes et de ce que les autres voyaient. Il connaissait son potentiel pour le royaume de Dieu. Et après sa libération et sa guérison, elle sera une femme exceptionnelle, la première à répandre l'évangile dans ce pays, dans cette contrée, la Samarie. Plusieurs Samaritains de cette ville vont croire en Jésus et être sauvés à cause de la parole de cette femme. Jésus ne suivait pas un planning, il était guidé par la volonté de Dieu et les besoins des gens meurtris par l'existence. Il était prêt à faire un détour, à traverser une contrée qui n'était pas accueillante. Il était prêt à chambouler la tradition. Et c'est incroyable ce qu'une vie guérie et transformée par Jésus peut produire. Amen. Et pour terminer, voici le dernier et inattendu blessé de la vie que nous avons choisi, qui va révolutionner la vie de beaucoup d'autres après sa rencontre avec le Seigneur Jésus. Et nous avons nommé Monsieur Zachée. Wow. Nous allons lire dans Luc 19,3. La Bible nous raconte que Zachée, qui était un chef des péagers et qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Ce récit nous apprend que même les riches peuvent être abîmés par la vie, différemment des pauvres, mais abîmés quand même. Tout également, oui. Et c'est souvent, même en faisant fortune, que beaucoup de riches se font du mal. Lorsqu'on viole sa conscience, lorsqu'on vole, qu'on triche, il est très difficile d'être bien dans sa peau. Lorsqu'on échange ses valeurs fondamentales contre de l'argent, le succès, ça sonne creux et la culpabilité devient très vite lourde. Il dira dans Luc 19,8 « Seigneur, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » L'histoire nous parle d'argent, mais nous pouvons faire toutes sortes de torts à d'autres avec des mots, des mensonges, des critiques, pour nous valoriser. Et les dévaloriser, eux. Si vous avez ce genre de ressentiment aujourd'hui, Jésus vous dit les 3 mêmes choses qu'il va dire à Zachée, qui était monté dans son arbre. La première chose qu'il va dire, dépêche-toi. 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 Ne différez pas votre salut. Votre guérison en dépend. À tout moment, la vie peut basculer et vous rapprocher de l'éternité. Ne jouez pas avec votre âme. Mettez-vous en règle avec Dieu pendant qu'il est encore temps. La deuxième chose que Jésus va lui dire, c'est descends. Descends. Je te vois. Ça veut dire humiliez-vous. Prosternez-vous aux pieds de celui qui vous aime et qui vous a donné sa vie pour votre salut.
quelle que soit la gravité de nos fautes. Oui. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice, nous est-il dit dans l'épître de Jean au chapitre 1er, verset 9. Je vous invite à retourner sur la vidéo Spark. Es-tu prêt? Vous en découvrirez plus. Jésus disait également à Zachée, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Vous trouvez ça dans Luc 19, 5. Christ veut habiter chez vous, il veut habiter dans votre cœur, il veut diriger vos pas Alléluia. et veiller sur tout ce qui vous concerne. Luc 4, 18 dira, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et un cœur guéri est une source de bénédiction Amen. pour les autres. Oui. Nous le voyons également avec Pierre, avec Paul, avec la Samaritaine. Et bien sûr, Zachée que nous avons d'autres, évoqué un et bien instant. d'autres. Et bien d'autres, c'est des exemples. Si vous avez aujourd'hui besoin de penser une blessure ancienne, laissez-nous prier pour vous. Merci Seigneur pour toutes celles et ceux qui ont besoin d'un attouchement divin aujourd'hui, de ressentir ton amour qui guérit. Permets que nos bien-aimés puissent vivre pleinement leur potentiel et entrer dans le plan que tu as Alléluia. prévu, Amen. créé pour chacun d'eux. Qu'aucune pensée opposée ne trouble ce désir maintenant Oh, merci, Seigneur. et que la paix parfaite de Jésus-Christ vienne dans leur vie et opère cette merveilleuse guérison au nom de Jésus. Nous espérons que vous appréciez ces vidéos. Lâchez-nous un pouce, ça nous fait très plaisir. Et cela fait monter votre chaîne Vie Chrétienne dans l'algorithme YouTube. Chers amis, prenez soin de vous. Prenez soin. Prenez soin de votre âme. À très bientôt.